Bonjour peuple du Seigneur, que Dieu nous bénisse, bienvenue dans ce partage. Louange et gloire à notre Dieu, nous l'exaltons et nous élevons son nom plus haut, car il est digne d'adoration et il mérite nos actions de grâce pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Bienvenue une fois de plus encore dans ce partage. Ce matin, nous parlons du style de vie en Jésus-Christ, le modèle des apôtres ou de l'Église primitive. Dans Actes le chapitre 2, le verset 41 au verset 44, la Bible déclare « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Rappelons le mécanisme du salut, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En croyant du cœur, il faut également confesser Jésus de façon solennelle et déterminée, et par la foi croire que Jésus est dans nos vies comme Seigneur et Sauveur et devient le maître de notre vie, selon Romains 10, 9 à 10 et Jean 3, 16, et nous pouvons ajouter Romains 6, verset 23. Une fois sauvés, cela ne suffit pas. Nous avons la responsabilité de surveiller notre vie, de mener une vie droite et raisonnable, digne des enfants de Dieu. Lorsque nous avons cru, nous devons persévérer. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit que le peuple connaît aucune retenue ou le peuple est sans frein. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Proverbe 29, 18. Persévérer dans la communion fraternelle. Il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'à deux, on retire un bon salaire ou un bon profit. Ecclésiaste 4, verset 9. Dans la fraction de pain, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse à manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manger de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. 1 Corinthiens 11, verset 21. Et ensuite dans la prière. La fin de toute chose est proche, la Bible nous dit, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. 1 Pierre 4, le verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, en observant ces 4 choses, nous connaîtrons une vie victorieuse et une vie conquérante. C'est le style de vie que devrait connaître l'Église de Christ aujourd'hui. Et c'est la façon dont menaient les apôtres leur vie. C'est de cette façon que eux ils vivaient, c'est de cette façon que eux ils servaient le Seigneur. Alors Dieu nous encourage à imiter les bonnes choses et à faire tous nos efforts à marcher dans sa volonté et dans un style qui le glorifie. Que le Seigneur te bénisse et te comble de sa grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.